à tous, alors voilà les principales informations pour les prochaines semaines dans notre église. Commençons par nos rendez-vous réguliers. Et bien d'abord, chaque mardi à 19h, c'est la réunion de prière. Donc c'est vraiment un moment important pour notre assemblée, pour prier ensemble, pour louer Dieu. On ne peut pas juste se satisfaire d'une réunion le dimanche matin, on a besoin de temps aussi ensemble durant la semaine. Et donc ça, c'est la réunion de prière le mardi. Il y a également un autre rendez-vous important, c'est le vendredi à 17h pour nettoyer. Et je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui donnent un coup de main pour que l'église soit bien propre. Vraiment merci et que le Seigneur vous bénisse. Alors ensuite, quelques informations importantes concernant la vie de notre assemblée. Vous savez que notre église est aussi une ASBL, une association sans but lucratif, avec un conseil d'administration dont Vincent est le président. Et du coup, chaque année, les administrateurs doivent prévoir une assemblée générale à laquelle sont invités et même plus sont convoqués les membres de l'ASBL. Alors si vous êtes membre de l'ASBL, impliqué dans la vie administrative de l'église, vous avez rendez-vous le dimanche 14 juin, après le culte, directement, on va essayer de faire court, pour connaître le budget 2026, pour pouvoir voter pour le bilan 2025. Alors c'est très important, les administrateurs ont dû rédiger de nouveaux statuts pour que ce soit conforme aux nouvelles lois. Et ces nouveaux statuts seront votés le dimanche 14 juin. Vous allez également devoir voter pour renouveler le mandat d'un administrateur et de nouvelles personnes qui se présentent comme de nouveaux administrateurs. Petit message important aussi pour les responsables, vous savez que la période des vacances s'approche à grands pas, juillet, août. Alors pour organiser les réunions, la vie de l'église durant les mois d'été, on a besoin de savoir quelles sont vos dates de vacances. Et donc Rachel a déjà récolté beaucoup de dates. On va mettre un petit sondage sur WhatsApp, sur le groupe des responsables, et répondez-y aujourd'hui, lundi ou mardi. Comme ça, on peut avoir une vue d'ensemble de qui sera présent et qui sera absent durant les dimanches et les semaines aussi de juillet et août. Merci d'avance. Alors pour tous les chanteurs, les musiciens, les techniciens et les projectionnistes, vous êtes attendus ce vendredi pour la réunion plénière du groupe de louanges. La responsable c'est Wendy et on va travailler un nouveau chant ce vendredi. Vous avez sans doute remarqué que la cuisine de l'église est en travaux depuis quelques semaines. Les travaux continuent et je vais laisser la parole à la team déco qui fait un appel spécial pour les bénévoles durant ce début de semaine. Bonjour à tous. Alors de la part de la team déco, on veut vraiment vous remercier pour vos prières, vos encouragements, votre adaptation aussi tout au long de ces travaux. Mais nous avons vraiment besoin de quelques aides durant la semaine prochaine. Oui, nous avons besoin au moins d'un homme qui serait disponible mardi. Et s'il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent se relayer, ce serait génial pour pouvoir soutenir Léo, qui va venir carreler. Et donc, pas besoin d'être un professionnel, seulement débrouillard avec assez manuel. Et Léo vous expliquera ce qu'il y aura à faire, mais ce serait vraiment une bénédiction d'avoir quelqu'un de supplémentaire pour l'aider. Alors n'oubliez pas, c'est une belle occasion de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice et de pouvoir ensemble construire une église qui sera bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes disponible mardi, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Salima, Marie-Ange ou moi-même, et on sera ravis de pouvoir vous fournir toutes les informations nécessaires. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous pouvez donner un coup de main. On a vraiment besoin de l'aide de tout le monde. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont déjà impliquées. J'ai tellement hâte de voir cette nouvelle cuisine. Ok, passons maintenant aux événements à venir. Le prochain Café des Mamans avec Clémence et Caroline aura lieu le lundi 8 juin, ici à l'église, à 10h, donc en matinée. Et c'est pour toutes les mamans et leur bébé qui ne va pas encore à l'école. Un rendez-vous le mardi 16 juin, après la réunion de prière, et je laisse Ruben vous en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous donner rendez-vous le mardi 16 juin à 20h30 à l'église pour regarder le match France-Sénégal tous ensemble. Donc il y aura deux camps, il y aura le camp de la France et il y aura le camp du Sénégal. S'il y a un camp neutre, il y aura un camp neutre. Mais dans tous les cas, dans les annonces, vous trouverez un QR code que vous pourrez scanner pour pouvoir vous inscrire via un Google Form et compléter certaines informations. Et si vous n'arrivez pas à le scanner sur les annonces, je l'aurai sur mon téléphone, donc vous pourrez venir directement le scanner. Et bien sûr, il y aura de l'ambiance, il y aura des snacks, il y aura des boissons, il y aura de tout. Tout sera prévu pour que vous passiez une superbe soirée. Voilà, on vous attend nombreux.
Le samedi 20 juin, dans l'après-midi, Loredan organise une nouvelle édition du projet Hope. Le but de ce projet, c'est d'inviter les personnes défavorisées à venir dans le local de l'église pour passer un bon moment, avec un café, avec des gâteaux, il y a un petit groupe qui fait de la louange, il y a des membres de l'église qui sont là pour le relationnel et pour faire de l'évangélisation. Voilà, ce qu'on veut, c'est avoir un impact sur la ville et aider les personnes en difficulté. Et alors à partir d'aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes pour le prochain tournoi de football, le tournoi 3.0 organisé par Ruben. C'est lui qu'il faut aller voir et on l'écoute tout de suite. Alors cette fois-ci, c'est une annonce un peu spéciale parce que je vais vous parler du tournoi de foot 3.0 qui est en train de prendre forme. Et franchement, c'est un projet qu'on fait depuis déjà 2 ans. Ça va être la 3e édition et on est vraiment heureux que ça marche autant. Ce sera le dimanche 30 août, donc on vous attend nombreux. On va prier pour avoir le beau temps. Et cette année, malheureusement, le nombre de places sera limité à 42 personnes. Pour éviter d'avoir trop d'équipes et de finir trop tard. Donc on vous attend à 12h30 à la plaine de Necker pour pique-niquer ensemble. Et ensuite, du coup, on commencera le tournoi vers 13h30, 14h. Il y aura des châteaux gonflables, il y aura des stands à votre disposition. Et cette année, il y a une petite nouveauté qui va arriver. Et merci beaucoup de me soutenir dans ce projet. Bonjour les amis, alors ce mois-ci exceptionnellement il n'y aura pas d'agape le premier dimanche, donc la semaine prochaine, parce qu'on a prévu de faire une agape pour fêter l'été et pour se réjouir autour des 50 ans de mariage de Jacques et Jacqueline à la fin du mois de juin. À bientôt! Alors pour terminer, un petit mot concernant les formations, c'est tellement important. Il existe un lieu de formation pour les enfants et les jeunes de 10 à 14 ans. C'est 4 week-ends répartis sur l'année scolaire et ça se fait au Centre Protestant d'Amougy. Ça s'appelle la ZAPFAC et on peut tout de suite regarder la vidéo d'introduction. On passe des temps d'enseignement, des temps de louange, des moments où on est en mode fun, on joue ensemble, on crée des liens, des relations fortes aussi. Et c'est ça qui est génial. J'ai surtout appris à entretenir une relation avec Dieu. L'ouverture aux autres, mais aussi à Dieu. Ça nous apporte de nouvelles relations. C'est de super bons temps d'enseignement pour être un bon disciple, des super moments d'amitié. C'est des temps de louange parce qu'on est en connexion avec Jésus. Et j'aime bien aussi parce qu'il y a des temps libres, on peut jouer ensemble. J'aime bien la ZAPFAC parce que ça m'aide à entretenir une meilleure relation avec Dieu et je me fais plein de nouvelles amies chrétiennes. Et c'est super de les voir grandir, s'épanouir, grandir dans leur relation avec Dieu, dans leur relation sociale. C'est les voir gagner confiance en eux aussi. Alors le réseau d'églises auquel nous appartenons, le réseau Antioche, qui est basé à Dijon, propose également plusieurs formations qui sont vraiment très intéressantes. Il y a une école biblique, et ça c'est 10 week-ends sur l'année. Il y a une école pour les conseillers en relation d'aide, et ça c'est aussi 10 week-ends sur l'année. Il y a une école prophétique, c'est la formation qu'ont suivi Alison, Samuel et Clémence cette année, et ça c'est 7 week-ends sur l'année. Et puis, il y a une école de formation à la prédication. Ça, c'est 5 week-ends avec un support numérique. Alors, si vous êtes intéressé par l'une de ces formations, vous pouvez venir me voir. J'ai les prospectus. Il faut savoir que ces formations exigent un véritable engagement puisqu'il faut aller à Dijon. Même si certains cours sont organisés en visio, il y a aussi un coût, c'est un budget. Mais le mieux, c'est de venir en parler avec moi. Vous pouvez aussi en parler avec Alison, Clémence et Samuel qui ont suivi les cours de l'école prophétique. Et n'hésitez pas aussi à en parler avec Nathanaël qui exerce un ministère d'enseignant dans notre église. Voilà, bien, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. On a vraiment la bénédiction d'avoir Sarah avec nous ces jours-ci. Elle repart déjà en milieu de semaine au Kenya. Donc voilà, on veut vraiment bénir Sarah, bénir tous les membres de notre assemblée. Je vous regarde amoureusement, je vous aime, que Dieu vous bénisse.